De ces 25 000 combattants de la force publique, la RDC n'a plus qu'un seul. L'avant-dernier a tiré sa révérence et le corps reste bloqué à la morgue de l'hôpital du Kankokolo. L'État est appelé à honorer son engagement. C'est ce que rappelle l'invité du journal. Le professeur Voto est reçu par Julie Sefou. La République démocratique du Congo se prépare à la commémoration des 60 ans d'indépendance. Covid-19 oblige 60 ans d'indépendance, mais 75 ans depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à laquelle avait pris part le pays à travers ses 25 000 combattants de la force publique. On peut se demander aujourd'hui, 75 ans après, où sont ces anciens combattants? Eh bien, hier, il n'y en avait plus que 2, mais depuis le 6 mai, un seul est encore en vie. Bienvenue à vous, professeur Voto Adolphe. Vous êtes professeur des sciences de l'information et de la communication. Vous êtes réalisateur du film L'ombre des oubliés. Vous avez voulu immortaliser les 2 survivants de la Deuxième Guerre mondiale. Effectivement, c'était un plaisir de rencontrer ces 2 monuments, ces 2 pièces rares de notre histoire et de les entendre raconter l'histoire que nous avons étudiée dans les livres, les raconter de leur voix avec émotion et tout. Et je n'ai pas voulu rater l'occasion, j'ai voulu faire ce film, L'ombre des oubliés, non seulement pour leur donner leur place dans notre histoire, mais aussi pour motiver les jeunes qui sont combattants aujourd'hui, tous ces caporaux, ces soldats qui sont au front en train de défendre le Congo. Ils étaient encore 2 lorsque vous réalisez votre film. Puis le 6 mai, il ne vous reste plus qu'un seul combattant. L'autre est décédé, mais jamais enterré. Oui, le caporal Daniel Miyuki est mort depuis le 6 mai. Et jusqu'à aujourd'hui, plus de 45 jours, son corps est à la mort de Kankokolo, c'est un militaire. Et nous avons pris des contacts avec l'administration de l'armée, par le ministre délégué aux anciens combattants, ainsi que la famille. Tout un programme de commune encore a été dressé, sauf qu'on n'a pas une date. Et là, nous allons vers le 30 juin, c'est dans une semaine, et nous avons souhaité qu'il soit inhumé avant le 30 juin, sinon c'est quand même pas très agréable pour le pays de commémorer, même si on le fera dans la méditation, de commémorer les 60 ans, alors qu'un de vaillants combattants qui ont pris part à la lutte pour ces pays, mais aussi à la lutte pour l'indépendance, il faut le dire aussi, parce que c'était de ces gens-là qui ont fait la pression. Et aujourd'hui, il est à la morgue, je ne sais pas pourquoi. Est-ce un problème d'argent? Est-ce un problème d'agenda du chef de l'État? Nous avons quand même vu que le chef de l'État est dans tout le deuil aujourd'hui. C'est les membres de sa famille, ses collaborateurs, même de personnalités politiques partout, il va au deuil. Mais pourquoi l'ancien combattant Miyuki n'est pas encore enterré? Nous espérons qu'il n'est pas tard de mieux faire. Nous avons souhaité déjà de son vivant qu'il soit couronné par la chancellerie des ordres nationaux, ça n'a pas eu lieu, mais maintenant qu'il est mort, je crois que dans le programme, nous avons souhaité que le président de l'État puisse le reconnaître comme tel à sa juste valeur et qu'il soit inhumé dans les honneurs au nom de 25 000 qui ont disparu dans l'indifférence totale. Le chef de l'État qui d'ailleurs a demandé à ce que l'argent initialement prévu pour la célébration des 60 ans d'indépendance soit affecté à la prime des hommes en uniforme. Mais alors, dites-nous, quand vous écrivez à travers vos tweets, messieurs du gouvernement, sortez le corps de mon héros, qui indexez-vous? Le gouvernement, c'est un militaire. Son corps est dans un camp militaire. Sa famille n'a aucun pouvoir sur ce corps. Il y a beaucoup d'associations de défense des intérêts des anciens combattants à travers le monde, même en Belgique, en France, en Allemagne, qui m'ont contacté, qui sont prêts à contribuer. Mais je leur ai dit, je n'ai pas le pouvoir sur ce corps. Il doit être enterré sous les drapeaux. Son cercueil doit être couvert de drapeaux, avec clairon, avec cérémonie. Et en son rang, c'est les commandants de l'armée, le commandant suprême, le chef de l'État qui doit s'incliner devant son cercueil. Et voilà, c'est pourquoi je voyais que le jour passait, c'est pourquoi j'ai exprimé mon ras-le-bol. Et je crois que le gouvernement va faire mieux pour que d'ici le 30 juin, que ce corps soit inhumé. En entendant que vous êtes en train de croire, quelle démarche vous continuez pour qu'on puisse accélérer le processus, parce que ça fait 45 jours déjà? Non, je suis en contact permanent avec les ministres délégués aux anciens combattants.
parce que c'est lui qui représente le gouvernement, et il m'a dit que les démarches sont en cours. D'une part, il fallait une ordonnance le reconnaissant par rapport au chancelier des ordres nationaux. Il m'a rassuré que l'ordonnance a été signée. Il reste la logistique. Et on entend du côté de la logistique que ça puisse s'accélérer. Mais peut-être que ce sera aussi l'occasion pour rappeler l'éternel combat par rapport à la reconnaissance de ces anciens combattants pour qu'au moins leur descendance puisse bénéficier de quelque chose. C'était ça l'une des motivations aussi du film, parce que ces gens-là, ce qui est paradoxal, c'était des Congolais, les Congos n'étaient pas en guerre, c'est la Belgique qui était en guerre, et lorsque le film est sorti, à notre grande déception, la Belgique, ça a eu des échos, mais il y a encore de ceux qui ont géré la Belgique à l'époque, qui sont encore vivants, vieillards, mais qui sont encore vivants, ils ont été interpellés par les journalistes pour qu'ils ne comprennent pas que pendant que la France prend en charge les tirailleurs sénégalais, les Algériens et tout ça, la Belgique ne reconnaît pas les anciens combattants congolais, mais nous étions stupéfaits d'attendre le discours du genre que la Belgique ne doit rien à ces anciens combattants parce qu'à l'époque, ils s'étaient convenus avec Mobutu pour qu'ils puissent prendre en charge les anciens combattants en contrepartie de factures de télécom que les Zaïre à l'époque devaient à la Belgique. Ça nous a choqués parce que c'est de l'argent de soldats, c'est de l'argent de poche des soldats. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement zaïrois. C'est leur argent. Et quand ils ont combattu à l'époque, Mobutu n'était qu'un gamin. Donc c'est vraiment de la mauvaise foi. Et ce combat-là continue. Leurs familles, leurs descendants, leurs petits-enfants se sont regroupés en association et continuent à se battre. Une guerre quand même qui devrait mener notre diplomatie jusqu'à atteindre gain de cause. Justement, cette question-là, je crois que tous les gouvernements qui se succèdent l'ont toujours évité depuis Mobutu. C'est une question qui est inscrite dans le contentieux belgo-congolais. Tout le monde évite ça parce que, comme vous savez, tous les gouvernants congolais veulent toujours avoir la bonne grâce de la Belgique. Ils ne veulent pas irriter la Belgique pour bénéficier de la diplomatie de la Belgique auprès de l'Union européenne. Et personne n'est là pour défendre les intérêts de ces anciens combattants qui ont presque tout disparu aujourd'hui. Donc votre dernier mot encore aujourd'hui, c'est qu'on sorte du corps de votre héros, de notre héros. C'est tout ce que je demande. À la veille de 60 ans, c'est quand même symbolique, il n'y aura pas défilé militaire, mais au moins, il ne faudrait pas que le pauvre se retourne dans son frigo à la mort de Kankokolo. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. C'était l'invité du journal.